La certification HAS est un engagement partagé entre les patients et l'ensemble de la communauté hospitalière. Être certifié, pourquoi ? La certification qualité, qui aura lieu prochainement, est une procédure d'évaluation du niveau de qualité de notre établissement. Cette évaluation est recentrée sur le soin, plus simple et adaptée. Le principe est de passer d'une évaluation de l'analyse du process vers l'évaluation des résultats rendus aux patients pour faire sens pour les professionnels de santé que nous sommes. Être certifié permettra de réaffirmer fièrement que les équipes ont le souci du patient. Pour chaque professionnel, ce temps doit s'inscrire comme une reconnaissance de son engagement et son implication dans l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Le travail de chacun contribue directement à la qualité des prises en charge et favorise l'organisation dans les services. Prendre en charge un patient, c'est le travail d'une multitude de professionnels qui gravitent autour du parcours de soins. La coordination entre les différents métiers est un enjeu essentiel de la qualité des soins et de la réduction des risques. L'analyse des déclarations d'événements indésirables en équipe et les différentes actions menées ensuite, qu'elles soient immédiates ou différées, en lien avec les pratiques soignantes ou l'organisation du travail, reste un levier majeur de la démarche qualité. Être certifié, c'est aussi s'appuyer sur le point de vue des patients, sur leur expérience dans l'établissement de santé. Depuis plusieurs années, la satisfaction du patient est une priorité dans chacun des services. Elle est recherchée et analysée, notamment suite à la distribution de questionnaires, et permet d'améliorer les prises en charge des patients. Parallèlement, des patients partenaires, experts et des pairs aidants partagent leurs expériences avec les patients et les soignants. Être certifié, c'est s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, mettre en œuvre en équipe des actions d'amélioration et d'en évaluer les résultats. Pour cela, nous disposons d'un outil majeur, le PACS, le Programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui décline la politique de santé de l'établissement en 12 objectifs prioritaires au CHU. Les évolutions du système de santé, tant médical, économique, social ou encore liées aux crises sanitaires, nous invitent tous à repenser nos organisations au sein du CHU et en lien avec l'ensemble du territoire. La chaîne du soin est interdépendante et nécessite une coordination fine entre les professionnels pour garantir une prise en charge efficace au bénéfice des patients tout au long de leur parcours de soins, leur parcours de vie. Quelles sont les méthodes d'évaluation ? Pour cela, l'HAS dispose de méthodes et nous les propose. Elles sont au plus près du patient et du terrain. Pour évaluer la qualité des soins, il dispose de plusieurs approches. D'abord, la rencontre avec le patient et son équipe de soins, ce que vous appelez dans les services le patient traceur. L'évaluateur rencontre le patient, il s'entretient avec les membres de l'équipe, il évalue la qualité de la prise en charge en lien avec vos dires et ses dires. Ensuite, le parcours traceur. C'est l'évaluation de la coordination des services. L'évaluateur, accompagné par un professionnel, retrace le parcours physique du patient. Il rencontre les équipes intervenant dans le parcours retenu du patient. Ensuite, le traceur ciblé. L'évaluation sur le terrain de la mise en œuvre d'un processus. L'évaluation de la stratégie d'établissement aussi sera évaluée auprès des directions et de l'encadrement. C'est ce qu'on appellera l'audit système. Et n'oublions pas que tout le long de la visite, les experts vont nous observer les patients, observer nos organisations, nos soins. Et ils seront particulièrement attentifs au respect de la dignité et de l'intimité du patient, en veillant par exemple au respect des portes de chambres fermées, mais aussi que les patients ne soient pas dénudés dans les services, à l'accessibilité des locaux, avec par exemple la présence de rampes d'accès, de signalétique, la prise en compte du handicap, à la maîtrise du risque infectieux, par exemple en observant la tenue des professionnels, que les containers déchets, par exemple, soient fermés et entretenus. Autant de choses auxquelles nous sommes attentifs au quotidien. En tant que représentante de la coordination des soins, je sais déjà l'implication de chacun et nous avons de nombreux exemples pour illustrer la qualité des prises en charge au quotidien au CHU de Clermont-Ferrand. Par exemple, pour garantir la bienveillance au quotidien, les services de gériatrie proposent des lieux dédiés pour des temps partagés en famille, hors des chambres des résidents et des patients. Des journées de formation pour comprendre le sujet âgé sont aussi proposées par l'encadrement pour évaluer l'impact de la dépendance des troubles cognitifs et ainsi mieux adapter les soins et l'approche soignante. Au bloc opératoire, la checklist, réalisée en binôme médico-soignant, permet de sécuriser la prise en charge des patients. En chirurgie, la mise à disposition de la solution hydroalcoolique sur les adaptables des patients permet de sensibiliser les soignants, les patients et leurs proches à l'hygiène des mains et son importance pour réduire les infections nosocomiales. En psychiatrie, le développement des CREX et des RMM pluriprofessionnels permet d'améliorer nos pratiques et sécuriser les prises en charge. Différentes commissions œuvrent et nous proposent des actions continues pour améliorer la qualité des soins.
le CLAN, Comité de liaison d'alimentation et nutrition, le CLIN, Comité de lutte contre les infections nosocomiales, le CLUD, Comité de lutte contre la douleur, et puis le Comité d'éthique et le Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance. Le COMEDIMS, que vous connaissez bien, Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles. D'autres thématiques, comme l'identitovigilance avec l'autorité de gestion des identités, est essentielle à la sécurité des soins. Un dernier mot pour conclure ? Nous sommes tous engagés dans la démarche de qualité du CHU Clermont-Ferrand. La description des actions concrètes que vous menez dans les services le démontreront aux experts, visiteurs, lors de la certification qui aura lieu en avril 2026. Je vous invite à aborder le sujet avec votre encadrement afin de définir ensemble dans vos services les différentes actions que vous menez, les indicateurs qui vous permettront d'en évaluer les résultats. Cela vous permettra ensuite d'être plus à l'aise lorsque les experts visiteurs viendront en avril 2026. Vous pourrez ainsi leur donner des exemples concrets des actions de vos services que vous aurez décidées dans votre PACS. Je vous remercie par avance de tout le travail réalisé. Je sais l'importance que l'ensemble de la communauté hospitalière porte à la qualité des soins. Vous saurez sans aucun doute valoriser auprès des experts votre travail. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet www.chu-clermontferrand.fr.